Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de mars. Il s'agit d'un tirage général, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc pour vous, pour l'hiver, je reprends ce qui avait été dit. Pour les Capricornes, durant l'hiver, l'amour de bien faire. Alors, on va voir sur ce dernier mois d'hiver, qu'est-ce qui vient à vous. J'ai pris 2 cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général, l'ambiance générale pour vous. Et vous avez le magicien et le 9 de coupe. Donc, avec le magicien, on prend, c'est la première carte du tarot. Donc, c'est une nouvelle avancée, une nouvelle voie, une nouvelle personne. Peut-être que vous êtes une nouvelle personne. Vous agissez autrement. Vous avez conscience que vous avez en main les outils nécessaires pour arriver à l'épanouissement, à votre épanouissement personnel, mais également, vous avez le plaisir, l'envie de faire d'apporter du bonheur à votre entourage, à vos proches. Il y a une réussite qui vient à vous, un épanouissement affectif, émotionnel, qui vient à vous sur ce mois de mars, qui va vous demander de l'action, qui va vous demander du courage, qui va vous demander de l'investissement. Mais vous avez envie de le faire, vous avez envie de donner, vous avez envie d'améliorer votre confort peut-être, votre position. Vous savez utiliser non seulement le côté matériel, pragmatique, mais également le côté subtil, la spiritualité. Et l'alliance des deux va vous amener à la réussite de ce que vous souhaitez mettre en place et qui vous apporte un bonheur personnel. Avec le 9 de coupe, on est dans un épanouissement qui passe principalement par vous. Donc en vous, peut-être que vous considérez les choses différemment, mais en tout cas, ça passe aussi par vous parce que vous êtes investi, vous vous engagez. Vous avez envie de faire, vous avez envie de donner, vous avez envie d'attaquer, vous êtes motivé ici, prêt à vous lancer, prêt à battre des arbres, à persévérer. Vous savez que vous allez certainement suer, hein, les efforts peuvent être conséquents, mais vous serez ravi de le faire vu le résultat que vous attendez de vos démarches. Je pense que vous aurez aussi des aides et des soutiens venant de l'extérieur ou de l'univers qui vient vous conforter dans votre voie grâce à l'investissement que vous mettez à la passion que vous mettez dans vos engagements, dans vos démarches. S'il vous manque quelque chose dans vos capacités au moment d'entamer ce nouveau projet, cette nouvelle voie, si vous avez des lacunes par exemple hein, sur une connaissance, sur une tâche en particulier, eh bien vous apprendrez, soit vous apprendrez par vous-même, ça me parle d'autodidacte ici, ou alors quelqu'un viendra vous donner des conseils ou vous prêter main forte pour vous montrer la voie, pour vous montrer comment faire. Voilà. Vous ne resterez pas avec des lacunes tout le mois. Ok, et il y a la notion ici de se féliciter, d'être heureux, de partager son bonheur avec ses proches. Hein. Il y a une notion de vous réceptionner quelque chose de domaine matériel aussi. Une réussite matérielle qui vous apporte un bien-être émotionnel ou vice-versa. Ok. Donc un nouveau projet qui vous apporte beaucoup de bonheur. On va voir comment ça se retrouve dans les différents domaines. On commence par le domaine sentimental et relationnel comme d'habitude. On a la zone de confort. On a la boussole. On a la question.
les questions et on a la friend zone. Alors, vous avez envie, besoin, c'est nécessaire là de sortir d'une zone de confort justement, hein, de changer les choses. Je pense que votre quotidien au mois de mars ne ressemblera pas au quotidien, votre quotidien de ces derniers mois. Vous changez d'optique, vous changez d'objectif. Pour certains, vous changez de lieu. Vous serez même... vous ferez peut-être des choix différents. Vous aurez peut-être à réagir, à devoir réagir rapidement sur des changements de décision ou des changements de situation qui se présentent à vous. Hein, vous serez, voilà, vous aurez à vous poser des questions. Vous trouverez probablement des réponses auprès d'amis ou dans votre réseau, dans votre cercle amical. Vous aurez besoin d'en discuter pour, pas forcément pour avoir la réponse, mais en tout cas pour avoir différents points de vue pour vous aider à vous réorienter. Alors il peut être question aussi d'avoir été peut-être un peu inactif ces derniers mois et que là, d'un seul coup, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de décisions à prendre et il faut reprendre le rythme d'agir dans la rapidité en fait et de devoir gérer plusieurs choses en même temps. Ce que vous ne faisiez plus peut-être ou moins, peut-être que la vie vous a imposé ces derniers temps aussi de rester plus inactif. Hein. Ça n'est pas une critique du tout, mais du coup là ça risque de bouger beaucoup plus que ça ne l'était ces derniers temps. Ça vous impose un changement de rythme au quotidien, ça vous impose de gérer plusieurs choses en même temps, de répondre à plusieurs questions. Peut-être que vous serez plus sollicité aussi, vous aurez aussi à répondre à plusieurs questions où vous n'aurez pas forcément toujours les réponses. Alors là, on vous conseille vraiment de vous octroyer des pauses par le cercle amical, par exemple, pour couper, hein, pour prendre un peu de large, parce qu'autrement, ça va être la tête en étau, à toujours être dans la course et à devoir agir rapidement. Oui, alors il y a cette notion aussi peut-être de devoir changer d'opinion. Vous avez des certitudes sur des projets à engager, par exemple, et un élément extérieur arrive et vous devez reprendre une décision qui est complètement différente de la première. Hein. Ça n'est pas de votre propre euh, euh, de votre propre fait. Ça n'est pas vous qui serez comme une girouette, mais c'est plutôt les événements qui vont se présenter à vous qui vont vous obliger à changer d'optique, à voir les choses différemment et surtout à devoir réagir rapidement. Alors, pour les célibataires, si vous vous posez des questions concernant une relation d'une personne qui est un peu girouette justement, eh bien pour l'instant, c'est vraiment, on reste dans la zone amicale. Hein, on n'a pas envie de prendre de décision, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, ça reste amical. Hein. Euh, soit vous doutez, vous hésitez, soit le comportement de la personne en face de vous est ambivalent et finalement, ben voilà, ça vous laisse dans l'expectative et il n'y a pas vraiment de rapprochement réellement amoureux sincère, hein, amoureux sentimental. Ok, alors on y va pour le domaine vie active, vie professionnelle. Alors là, vous avez les coupes, donc en fait, on célèbre quelque chose ici. Vous avez la balance
vous avez l'encre et vous avez le cavalier. Okay, donc ici, il y a des nouvelles rapides, donc probablement en début de mois, sur quelque chose que vous aurez à célébrer. Alors, avec la balance, ça peut parler de quelque chose du domaine commercial, ça peut parler de boutique, ça peut parler d'un achat réussi, ça peut parler bien sûr d'une transaction, une transaction financière qui vous investit pour un long terme. Rapidement et pour du long terme, quelque chose de sérieux. Donc si c'est un contrat de travail, ça peut être un contrat de travail en rapport avec le commerce qui peut vous demander des déplacements, peut-être en rapport avec l'eau, la marine, mais en tout cas c'est quelque chose qui est solide, qui conforte votre position, qui vous rassure et qui est fait pour durer. Autre schéma. Ça peut être quelque chose qui se consolide, qui équilibre votre budget au niveau de votre entreprise. Ça peut être une prime qui tombe également. C'est quelque chose de surprenant, hein, parce qu'ici, avec le cavalier, il y a une notion de rapidité. Quelque chose, soit ça représente la rapidité, soit ça représente un départ, un changement de lieu, un déplacement. Donc, vous fêtez quelque chose. Donc, ça peut être une embauche, ça peut être une amélioration au niveau de vos capacités, à l'environnement professionnel. Si vous étiez sur un contrat précaire, eh bien, il y a peut-être une signature de contrat CDI, hein, quelque chose qui vous accroche encore une fois à long terme, qui vous équilibre, qui équilibre votre situation. Peut-être que vous êtes apprécié également, promu, parce que vous, justement, dans votre travail, vous êtes équilibré ou vous arrivez à temporiser, même dans des moments d'agitation ou quand il y a des clashs dans les collaborateurs, eh bien, vous arrivez avec fermeté à contenir l'agitation et à continuer à travailler avec la tête froide, hein, si vous voulez. Donc, il peut y avoir une promotion en lien avec cette stabilité. Il peut y avoir une demande de mutation qui est acceptée également. Ça peut être une rupture de contrat négociée qui vous permet de prendre une autre voie. Bon, voilà. Dans tous les cas, vous fêtez quelque chose, vous avez une réussite sur quelque chose qui concerne soit le commerce, soit une transaction, soit un nouveau départ, un changement de lieu pour du long terme et quelque chose qui vous stabilise, qui vous conforte. Donc une acceptation quelconque, hein. Ça peut être financier également. La balance peut aussi représenter, donc c'est une balance commerciale, mais ça peut aussi représenter la justice dans d'autres cas. Donc la justice avec ce que je viens d'expliquer, donc ça peut être effectivement en lien avec une fin de contrat qui se passe dans de bonnes conditions. Ça peut être une libération qui vous arrive, un détachement qui vous arrive, qui vous donne une nouvelle liberté, quelque chose qui arrive de la justice. Ça peut concerner le couple également. Ok, donc voilà, plusieurs choses. Pour le domaine matériel et financier, vous avez la famille, le foyer, ici. Vous avez des décisions à prendre, des choix à effectuer. Vous avez la carte de l'amour, du cœur, et vous avez des nouvelles. Donc il y a effectivement des nouvelles rapides, encore une fois, qui viennent à vous, qui viennent vous rassurer, vous réconforter, qui vous aident à prendre des décisions ou à opter pour une voie qui concerne la famille, le foyer. La famille, le foyer, avec cette carte de croisement, de carrefour, on peut parler d'un nouveau départ.
d'un nouveau départ que vous attendiez, hein, quelque chose qui vous tenait à cœur. En tout cas, vous prenez des décisions sans stress ici. Même si vous devez changer de point de vue régulièrement, vous n'êtes pas stressé. Vous pourriez être dans l'hésitation, mais vous n'êtes pas stressé. Peu importe les changements de voie, de direction que vous aurez à prendre, vous le faites toujours. Alors déjà, dans la communication, hein, vous ne le faites pas forcément seul. Et vous le faites de manière innée, hein. Ça vient vraiment de... Ça passe pas par le mental, ça passe par le cœur. Voilà. Les choix et les décisions sont faites avec le cœur, par le cœur, pour le cœur. J'en ai parlé tout à l'heure ici, de vouloir agir, de vouloir passer à l'action pour le bien-être et le confort de vos proches, hein. Là encore, ici, ça se précise au niveau du foyer, d'un changement de lieu, d'un changement de voie, de décision à prendre pour le plaisir et le bonheur de chacun. Donc avec la lettre et le cœur, on en parle en couple, ou vous en parlez avec les personnes qui contiennent votre famille, que contient votre famille, des échanges réguliers, spontanés. Je pense qu'il y a une bonne entente hein, dans les différentes décisions. Les points, les choix de chacun sont à peu près, sont plutôt équilibrés et il n'y a pas de prise de décision qui soit complètement à l'opposé l'une de l'autre. Il y a un accord mutuel. Il y a un accord général et du fait que vous puissiez prendre ces décisions, ces choix rapidement, ça vous permet également d'avancer vos pions rapidement pour faire évoluer cette situation. Il peut y avoir une décision qui vient à vous aussi et qui vous permet de vous émanciper, qui vous permet de mettre plus de chaleur dans vos sentiments. Vous pouvez utiliser les finances pour l'habitation, pour améliorer, ça peut être de la rénovation, ça peut être un réaménagement, une réorganisation. Mais alors toujours, vous ne faites pas des choses imposées, vous faites des choses parce que vous avez envie de les faire, hein. L'engagement, il y a vraiment un engagement, un volontarisme ici, hein, comme je l'ai dit avec ce magicien, l'envie de faire, l'envie de donner, l'envie d'apporter du bien-être, hein. Pour les surprises et inattendues pour vous Capricorne et ascendant Capricorne, vous avez le serpent à l'envers. Donc pour moi, le serpent tombe ici ou le serpent est écrasé. Vous avez la nouvelle avec l'oiseau, beaucoup de nouvelles, hein, beaucoup de nouvelles qui viennent à vous. Si vous aviez eu une période qui était stagnante où les choses ne bougeaient pas, les choses vont aller vite hein, ce mois de mars. Parce qu'on a le cavalier, bon déjà avec le magicien, on avance, hein, c'est plus stagnant, on y va. Le cavalier, c'est des choses rapides, quelque chose de spontané. Ici, vous avez la lettre, donc c'est des nouvelles qui viennent à vous, et l'oiseau, c'est pareil. Donc, vous avez beaucoup de réponses, vous avez beaucoup de questionnements ici qui sont en suspens au début du mois, et vous avez beaucoup de réponses qui vont arriver au fur et à mesure du mois, qui vous apportent une réussite. Vous avez la clé, et vous avez le séisme ici. Donc, le serpent à l'envers, ça veut dire que vous apprenez que quelqu'un qui vous jalouse ou qui vous essayez de vous nuire, eh bien, s'est pris les pieds dans le plat, on va dire, hein, ou dans les ficelles, et c'est-à-dire que c'est l'arroseur arrosé, hein. Je pense que vous apprendrez que qu'un de vos ennemis, avec des grands guillemets, a reçu un coup de boomerang, hein. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne ne pourra plus vous impacter, en tout cas pas durant ce mois de mars. Vous avez de nouvelles opportunités qui viennent à vous pour faire face à quelque chose qui s'effondre ici, quelque chose qui
qui tient pas la route, hein, qui est fragile, qui tremble ici. Je vois comme un meuble, vous voyez, où il reste que 3 pattes, hein, 3 pieds au meuble, et qui menace de tomber à tout moment. Donc il y a des solutions qui vous sont apportées ici pour pallier à une situation qui est instable ou un bâtiment qui est instable. Ça peut être quelque chose, un électroménager également qui menace de lâcher à tout moment, et vous trouvez des solutions. Vous avez des opportunités qui viennent à vous pour résoudre une problématique de fragilité ici, qui est fragile, quelque chose qui est fragile. Hein, et je dirais même qu'on a 2 fois la rapidité ici. Vous avez de l'aide, des soutiens qui peuvent venir du milieu amical. Il y a des personnes qui viennent réellement vous prêter main forte, vous soutenir ou vous donner des solutions pour cette chose qui craque, qui s'effondre ici. Ce séisme qui peut faire peur au premier abord. Voilà, il y a un élan spontané. Je vous ai dit tout à l'heure que quelle que soit une problématique qui pourrait se présenter à vous, vous arriverez à trouver les solutions. Hein, je ne sais plus comment je l'ai formulé, mais là, effectivement, les solutions arrivent de l'extérieur. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous en sortir dans une situation, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander des informations. Vous obtiendrez les solutions dont vous avez besoin. Ok, donc des possibilités, de nouvelles portes s'ouvrent à vous. Alors on va le prendre dans l'autre sens. On a ici la zone de confort, la fête, le foyer et l'ennemi. Alors, on dit que sans que vous ayez eu quelque chose à faire concrètement, il y a une problématique qui vous gênait jusqu'à maintenant dans le domaine familial ou dans l'habitation, et on vous dit que vous obtiendrez, les soucis s'arrêtent d'eux-mêmes si vous voulez. S'il y avait une problématique, je ne sais pas, avec une entreprise par exemple, vous êtes en train de faire rénover votre maison, vous aviez une problématique avec une entreprise qui voulait pas admettre un litige ou quoi, eh bien vous serez débarrassé de ce problème. Les choses vont se régler. Vous serez, si toutefois vous avez un caillou dans la chaussure, de n'importe quelle manière qu'elle soit, qui concerne votre famille, votre foyer, vous arriverez à vous en débarrasser au mois de mars. Ça va même s'évaporer sans même que vous ayez grand chose à faire. Ça peut être, s'il y a aussi une problématique de mésentente dans la famille, des solutions seront trouvées et vous serez débarrassé de ce problème. Alors, on a la boussole, la balance, le carrefour et les nouvelles. Eh bien, il y a un équilibre qui va être trouvé. Je vous ai parlé de changement, d'être dans l'obligation de changer de point de vue, de revenir sur certaines décisions. Voilà, il y avait une agitation avec un peu une girouette, hein, quelque chose qui changeait sans arrêt. Eh bien, vous allez réussir à trouver le juste milieu dans ces variations. Vous arrivez à trouver un équilibre et vous prenez vos décisions ferme et définitive, et non pas une décision, puis une autre, et puis on change, et puis on change. Là, quelque chose vient à vous durant le mois de mars qui vous permet de concentrer peut-être les différentes propositions, vous les concentrez, vous les classifiez, et vous arrivez à prendre des décisions non éparses, plus fluides et plus claires. Voilà, vous canalisez et vous prenez des décisions déterminées, voilà, fermes. Alors ici, on avait donc des questions, l'encre, le cœur et la clé. Pareil, sur des choses qui peuvent vous sembler un peu floues en début de mois, des indécisions, des choix qui vous ne satisfont pas forcément totalement, eh bien, durant le mois, vous arrivez, des nouvelles viennent à vous, de nouvelles opportunités qui vous plaisent plus et qui auront
une meilleure stabilité à long terme. Voilà, vous trouverez des solutions également. Alors, à discuter en couple, hein, mais vous arrivez à trouver, à faire les bons choix. Des opportunités qui viennent ici stabiliser également vos sentiments et votre couple. Si vous étiez dans des hésitations en début de mois concernant votre moitié, votre cœur, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, eh bien, on part sur un engagement ici. Hein, il y a un engagement qui est solide, sincère et protecteur. Ok, et là je l'ai déjà dit, on a la friend zone, le cavalier, la lettre et le séisme. Donc il y a des soutiens, des aides, des nouvelles qui viennent à vous pour vous aider à trouver des solutions par rapport à cette situation qui craque là, hein, qui menace de s'effondrer. Voilà, vous obtiendrez des réponses et vous trouverez une manière de consolider ou de trouver des solutions pour réparer cette situation qui est chancelante, pour trouver le bon mot. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de mars. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois. Un très bon mois avec de bonnes festivités ici qui vous sont annoncées, des belles opportunités, une belle progression. Donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!